Amis Vierges, bonjour, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Si cette guidance vous parle, écoutez, elle parle tellement vite, les cartes. Vous êtes invités à vous abonner, ça crée une connexion entre nous. Si elle ne vous parle pas, c'est que je ne suis pas votre guide, vous êtes invités à revenir régulièrement. En tout cas, abonnez-vous. Merci pour vos commentaires, pour vos courriers qui me vont droit au cœur. Alors, cette guidance mi-octobre, mi-novembre, amis vierges, bien entendu, vous le savez, le temps est fluide. On met une date pour les vidéos, mais ça peut se produire demain, dans une semaine, dans un mois ou dans 3 mois, dans un an, si vous regardez cette vidéo. À partir du moment où vous êtes devant cette vidéo, c'est certainement pas le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas. On parle de 21, on parle d'ouverture, d'épanouissement, de réussite, la meilleure carte du tarot. Vous êtes vraiment arrivé à votre but. Vous êtes arrivé là où vous voulez aller, c'est la concrétisation, c'est la cerise sur le gâteau. Ici, on a l'ouverture, vous voyez, on a la couronne de laurier. Vous avez tout ce que vous voulez avoir, vous êtes arrivé au bout de vos efforts. On voit ici donc la possibilité de vous épanouir, d'apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle langue, de partir à l'étranger, d'être couronné de succès, d'être ouvert, d'être épanoui. Vous pouvez maintenant envisager tout ce que vous avez envie, puisque vous avez eu la meilleure carte du tarot, c'est-à-dire que là, vous avez l'épanouissement, le pompon. Vous avez décroché le pompon avec le 21. C'est une très très belle carte, c'est la plus belle carte du tarot ici. J'en ai 2 qui sont tombés. Alors ici, on parle de quelque chose. C'est la fin, une nouvelle période ici. Quelque chose qui s'écroule ici. C'est le passé qu'on laisse derrière soi. C'est qu'on a envie d'abandonner le mental qui ne fonctionnait pas. On a envie de se débarrasser de ces anciens carcans. On a envie de se débarrasser de tout ce qui nous fait défaut, de tout ce dont on n'a plus besoin. On abandonne, on explose à tort ou à raison avec la tour de Babel. Quoi qu'il en soit, on sent ici, c'est que ce qui devait exploser explose, et ce dont on doit se débarrasser, eh bien, s'en va. Vous voyez, c'est aussi la chute, ici, avec le 16, de vos ennemis. C'est la chute de ceux qui croyaient vous monter sur la tête. Ils ont dégringolé aussi. Parce qu'avec le 10, on est dans un nouveau cycle. C'est une nouvelle période pour vous. C'est le changement. C'est la fin d'un cycle et le nouveau, le renouveau, le 10. C'est la roue de la fortune, tout simplement. C'est que maintenant, la roue a tourné. Voilà, vous êtes arrivé là où vous voulez aller, et ceux qui ont cherché à vous atteindre, eh bien, ont dégringolé. C'est la roue de la fortune. La roue tourne, comme on dit. La roue tourne pour vous, le passé est derrière vous, et vous allez découvrir donc votre futur avec un changement considérable, puisque 21, 16, 10, on a quand même 3 arcanes majeurs sur la première ligne. Donc des événements très marquants, très importants à venir pour cette période, amis vierges. Vraiment, ici, un cavalier de coupe et la lune. Donc peut-être une déception au niveau sentimental, malheureusement. Mais elles sont tombées toutes les deux. J'en voulais qu'une, et quand j'en veux qu'une, j'en prends qu'une. Sinon, je n'en prends pas. Donc ici, et puis de toute façon, le changement à venir, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau social, familial. C'est tellement général, cette roue de la fortune. Pour une reine de bâton. Alors ça va bien. Le changement, c'est que ça va vous demander une grande organisation. C'est d'être capable d'être sur tous les fronts. C'est ce que ça vous dit. Il va falloir être vraiment capable de mener de front de multiples activités, de pouvoir montrer votre immense potentiel, mais en tout cas, il va falloir vraiment vous armer de courage, parce que la reine de bâton, elle s'arrête jamais, en fait. Elle s'arrête jamais. En même temps, c'est la chic personne. Que vous soyez un masculin ou une féminine, vous le savez, les énergies sont interchangeables. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. C'est pas réservé à un masculin ou à un féminin. Voilà, vous adaptez en votre genre, votre situation, etc. Mais moi, je dis elle parce que voilà, c'est plus facile à dire. Ça pourrait être il, mais il faut être capable, vous voyez, d'aller travailler le matin, l'après-midi d'aller récupérer les enfants, de les amener à leur activité, d'improviser un dîner surprise pour les copains, les copines le soir, en fait, de renseigner machin sur l'endroit de vacances où on est déjà allé. C'est la chic personne, la reine de bâton. C'est celle qui connaît, c'est celle sur qui on peut compter, c'est celle qui sait faire beaucoup de choses, c'est celle qui est très épanouie.
Et avec le 21, ça ne m'étonne pas du tout d'avoir eu la reine de bâton, puisque être capable de mener de front de multiples activités et de faire face à une polyvalence extrême, vous voyez. Et puis ici, on a le début de quelque chose. Donc on a une... si on n'est pas en train de se former, on est en train d'enseigner. Si on n'est pas en train d'enseigner, si on n'est pas non plus quelqu'un de jeune, ici on a appris un métier. Donc on est ici en train de découvrir les multiples facettes de cette profession, de cette nouvelle profession. Le battleur, vous vous rendez compte, 1, 2, 3, 4, j'ai 4 arcanes majeurs sur la première ligne. Alors franchement, si j'ai des collègues, des confrères qui regardent ça, on aime quand ça nous arrive, ça, parce que vraiment c'est... extraordinaire en émotion quand même. Hein. Le changement, c'est que maintenant, il va falloir faire face à beaucoup d'activités, hein, d'avoir un emploi du temps et un planning overbooké, surchargé, tout ce que vous voulez, parce qu'ici, il va falloir faire, créer. Ici, le battleur, c'est la création. Hein, c'est aussi tout ce qui est boutique, tout ce qui est créativité, tout ce qui peut être ce qu'on voyait, ce qu'on fait de soi-même, ce qu'on fait soi-même, ce qu'on crée. Alors, ça peut être, vous voyez, là, il est en train de faire, justement, il est en train de faire les 4 symboles de ce jeu, mais vous pouvez très bien être coiffeur avec la reine de bâton, ici, ça ne m'étonnerait pas, vendeur, créateur, styliste, couturier, pourquoi pas couteleur, enfin, quelque chose que vous créez de vos mains, quelque chose que vous faites avec vos mains, c'est le manuel, c'est le magicien, c'est celui qui a une chose et la transforme. Et avec la reine de bâton, c'est encore plus fort. Vous voyez, elle a un bout de tissu, elle en fait une robe. Il a un bout de bois, il en fait une sculpture. Il a, ou un meuble, peu importe. Vous voyez, il est capable. Donc, ici, c'est très très fort parce qu'on a la fin. Vraiment le changement d'une situation qui était branlante, qui était déséquilibrante, qui était catastrophique pour vous. Vous voyez, c'est un nouveau voyage ici. Vous tournez le dos au passé. Voilà, vous vous élevez, vous avez réussi à surmonter les difficultés par votre force vous-même. C'est vous-même qui avez soufflé, hein, c'est vous-même qui avez insufflé ce nouveau départ, ce voyage, ce dépaysement. Peut-être que vous envisagez de prendre des vacances. Vous voyez, vous n'êtes pas seul dans le vaisseau spatial, dans le vaisseau... oui, spatial, on peut dire ça. Dans ce vaisseau et vous mettez les voiles, vous avez envie peut-être de changer d'air, vous avez peut-être envie simplement de déménager, de partir en vacances, vous avez peut-être envie de prendre l'air, de vous offrir du bon temps, de vous offrir quelque chose de plus agréable et c'est fort possible maintenant. Voilà, si vous envisagez quelque chose de plus gai, de plus aventurier, de plus aventureux pour vous, c'est fort possible. Et avec force, parce que... oui, et oui, avec une force incroyable, vous surmontez ça. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Incroyable. Les 4 arcanes majeures nous donnent le 12. Le 12, donc, c'est le pendu. C'est une situation qui va s'arrêter telle que vous voulez l'arrêter. Hein, vous n'êtes pas lié, vous n'êtes pas pieds et poings liés dans cette situation. Hein. Vous pouvez la transformer. Le pendu, il n'est jamais attaché. Hein. C'est simplement lui qui a décidé de se positionner comme ça et d'arrêter là. En fait, il s'arrête comme ça, le pendu. C'est pas parce qu'il se pend. Hein. C'est pas cet arcane affreux. Hein. C'est vrai que le pendu, mais c'est quelqu'un qui est immobilisé, mais parce qu'il le veut bien. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est posé là et qui a décidé que la situation, elle n'irait pas plus loin et qui s'en tiendrait à ça. Vous voyez? Et si la résultante, je vous dis ça parce que la résultante, ici, c'est le 12, si je ne me trompe pas. 30, 40, 45, 46, 47, 48, c'est ça. Donc, c'est le 12. Donc, le 12, on est vraiment dans une immobilisation, mais une immobilisation voulue. La possibilité de s'arrêter à ce qu'on a voulu faire. Ici, on a appris un métier, j'ai l'impression. Il y a un petit peu beaucoup de cartes, mais on parle ici de guérison, de connexion ici. Et d'un caractère enjoué, d'un caractère loyal, d'être fidèle à soi-même. Mais elles le sont tombées toutes les deux, donc moi j'en veux qu'une, et quand j'en veux qu'une, j'en prends qu'une. Donc ici, c'est plutôt un mieux-être ici. On voit qu'on est arrivé à ce qu'on voulait. On va pouvoir maintenant créer de ses propres mains.
On va pouvoir donc, eh bien, à travers ce nouveau voyage, on va se sentir peut-être un petit peu perdu. On va falloir eh bien, faire ses marques, trouver son chemin, trouver sa voie, trouver vraiment sa marque à soi hein, ici. Hein. Et il ne faut pas se faire de soucis parce que pour arriver ici sous cette guitoune, on est sur la bonne voie. On va rencontrer des personnes qui vont nous parler de leur expérience, de ce qu'elles ont découvert sur le même chemin que nous. On va pouvoir profiter de leur expérience, leur demander des conseils et puis pouvoir se mettre à l'abri, rejoindre cette personne qui est déjà et de toute façon guidée par les oiseaux du ciel, c'est-à-dire par le guide, par vos divins, par vos anges qui vont vous montrer le chemin. Si vous avez l'impression un tout petit peu d'être un peu égaré, c'est les débuts, hein, vous venez d'apprendre, vous venez de découvrir. Pour vous, c'est un nouveau voyage, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Donc, ne vous découragez pas. Si vous n'y arrivez pas avec un labyrinthe, quand la porte est fermée, eh bien, on a toujours la possibilité de rebrousser chemin et de retourner sur ses pas pour trouver, eh bien, une autre sortie, une autre porte d'entrée. Et on va y arriver, il ne faut pas se décourager. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de vous dire. Donc, elle n'y est pas arrivée en sautant, elle est arrivée par le même chemin que vous, par la même façon que vous. Et il ne faut pas se décourager si vous n'y arrivez pas tout de suite. On voit ici que c'est un nouveau voyage. Hein. Et que dans cette nouvelle aventure, eh bien, vous entraînez les vôtres avec vous. Hein. Vous allez certainement travailler dur pour pouvoir amener au vôtre, à votre petite famille, à mieux être ici. Et même si ça demande encore un tout petit peu de ténacité, hein, de perspicacité, eh bien, vous allez sans aucun doute vous y tenir. Ici, bien, on vous demande ici des lettres de référence, donc certainement peut-être des CV. Si ce n'est pas des CV, c'est une lettre de sincérité, un courrier, un engagement, quelque chose qui est scellé. Donc, on va vous demander de vous y tenir, de vous engager pleinement. Ici, c'est la preuve ici de votre engagement. Peut-être un CDI. Peut-être des lettres de référence, peut-être un courrier qui est nécessaire à la bonne continuation de votre projet. Alors ici, il y a une prise de risque, mais les dés sont jetés. Alors, quand les dés sont jetés, voilà, les choses sont en cours. Hein, pour ce mois-ci, les choses sont en cours. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Quel que soit le résultat, les dés sont jetés, donc la prise de risque est là. Donc, il faut le faire de toute façon. Hein. Qui ne risque rien n'a rien dans la vie, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir certainement eh bien, frapper à certaines portes. Il va falloir trouver la direction. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous avez de bonnes références, vous êtes recommandé, vous avez un bon CV, un bon engagement prévu. Pourquoi pas? Les dés sont jetés. La prise de risque est en cours. Voyons, on a la même carte ici. J'ai le voyage. J'ai le voyage qui est en cours ici. Nouvelle aventure qui s'offre à vous. Donc, ne vous découragez pas. Même si vous voulez, voilà, prendre un risque, eh bien, il faut savoir en prendre dans la vie. Il faut croire en vous, croire en vos possibilités. Je vais demander à G s'il est OK. S'il n'est pas OK, je passerai au chaud. Alors, pour le vierge. Un petit conseil. Hop, ben vous êtes guidé, regardez. Vous êtes guidé. C'est la fin des méchancetés. Vous voyez ce que je vous disais là? Les beaux ennemis ici, vous voyez, c'est la fin. C'est la fin. Vous voyez, le mal qu'on veut vous faire, eh bien, va se retourner contre eux ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment la fin. Et on a la même carte ici. J'ai la même carte ici, l'engagement. On va vous demander donc un engagement, une application. On va vous faire signer un contrat. On va vous demander des écrits. On va vous demander de signer des documents ici, qui vont vous engager ici. Souvent, c'est une demande de sincérité, vous voyez, quelque chose d'authentique, quelque chose de légal, quelque chose qu'on va authentifier. Et sous la bonne protection, vous avez de bonnes protections ici, vous êtes bien protégé ici. Vous allez arriver au bout de votre fête ici. Alors, c'est la chic personne, c'est quelqu'un qui aime le beau, c'est quelqu'un qui aime les beaux vêtements, quelqu'un qui prend soin d'elle, quelqu'un qui rêve de devenir cette personne. Et je pense qu'avec la force de votre travail, avec ce contrat, si vous le signez, si vous arrivez à trouver votre voie, à vous décoller, à surmonter les obstacles, à exercer ce que vous venez d'apprendre avec brio, eh bien, je pense qu'ici, si vous savez oublier la méchanceté, si vous savez oublier peut-être les idées de rancune, de rancœur, si vous savez vous en débarrasser, vous éloigner de vos ennemis, qui vont eux-mêmes d'ailleurs dégringoler sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, hein, c'est l'univers, c'est les divins qui se vengent, ce n'est pas de notre ressort d'apporter la main vengeresse, eh bien je pense qu'ici, voilà, ce que vous souhaitez devenir, c'est ça, voilà, la mode, la beauté, l'esthétique,
quelque chose dans ce sens, ou votre ange gardien qui se manifeste, une personne de l'au-delà qui vous dit « je veille sur toi ». Mais dans ce sens ici, oui, je vous dis ça parce qu'on a l'étoile donc de la bénédiction, de la protection, vraiment absolue, 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 de par votre engagement. Donc ici, soit vous vous engagez à devenir cette chic personne et vous oubliez l'idée de vengeance, et le ciel vous récompense et vous permet de devenir celle-ci. Celle-ci ou celui-ci, bien entendu. Vous adaptez en fonction de ce que vous êtes. C'est un tirage général, il ne peut parler à tout le monde, bien entendu. Si il ne vous parle pas, j'en suis désolée. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, que le ciel vous protège. Que le ciel soit avec vous. Namasté.